Alors maintenant, le nerf de la guerre, hein, l'argent. Donc en ce qui concerne l'enveloppe financière, vous allez voir, il y a de quoi faire. Hein. Donc, l'opération d'aménagement ou de construction doit faire l'objet d'une première estimation financière, appelée enveloppe financière prévisionnelle, et effectuée par le maître d'ouvrage. Une fois cette enveloppe financière établie, il faut rechercher auprès de l'État, des collectivités territoriales ou d'organismes bancaires ou de subventionneurs les concours financiers nécessaires au lancement de l'opération. Donc, enveloppe financière prévisionnelle. Les principaux postes de cette enveloppe financière sont le coût de la charge foncière, les frais de participation aux équipements publics, le coût des équipements du terrain, le coût de la construction, les frais d'études et rémunération des prestataires intellectuels, les frais administratifs, financiers et de commercialisation, les prévisions pour évolution de prix, la marge pour les aléas, voire les bénéfices, et donc maintenant on va détailler tout ça. Coût de la charge foncière. Donc prix d'achat du terrain d'abord. Le prix d'achat du terrain libéré comprend le prix d'achat de l'emprise nécessaire à la construction, les frais relatifs à l'éventuel achat de mitoyenneté, prospects et autres servitudes, les frais de libération du terrain, frais d'expertise, frais d'acte d'éviction, indemnité d'éviction, éventuellement frais de relogement. Les frais de négociation ou de commission, les frais de géomètre expert, les frais de généalogiste si le propriétaire du terrain est à rechercher, les frais d'avocat dans certains cas. Frais supplémentaires, à ce prix d'achat s'ajoutent les frais d'acquisition, frais de notaire et frais d'inscription hypothécaire, les frais de démolition des constructions existantes sur le terrain, y compris le montant des diagnostics préalables portant sur la structure, la présence d'amiante, de plomb, de sources radioactives, etc. Les frais de reconnaissance de sol et d'établissement du rapport de sol, y compris le montant des recherches sur l'éventuelle pollution des sols, la présence d'engins de guerre, de réseaux et ou d'ouvrages enterrés, ainsi que des fouilles archéologiques imposées aux maîtres d'ouvrage par les textes réglementaires. Le rachat des servitudes, occupation du terrain, droit de passage, les frais de l'éventuel référé préventif à mener sur les constructions avoisinantes. Le référé préventif, ça c'est une procédure qui a pour objet de faire constater par un expert indépendant et impartial, désigné par le tribunal, l'état des immeubles avoisinant la construction projetée, afin d'éviter toute contestation après l'achèvement des travaux sur l'état antérieur des ouvrages avoisinants. La redevance d'archéologie préventive. Alors la redevance d'archéologie préventive, c'est une société appartenant à l'État ou une société privée qui prévoit de faire des travaux touchant le sous-sol, qui doit verser une redevance d'archéologie préventive, ça s'appelle la RAP. Elle est destinée à financer les diagnostics archéologiques. Le versement de cette redevance et son calcul dépendent de la nature des travaux. Frais de participation aux équipements publics. Des contributions financières peuvent être exigées des constructeurs à l'occasion de la délivrance des autorisations de construire. Taxe d'aménagement. Elle a pour objet de financer les travaux d'équipements publics locaux. Elle est composée de 3 parts, communale ou intercommunale, départementale et régionale pour l'Île-de-France. La fourchette des taux est fixée entre 1 et 5%. Le fait générateur est l'autorisation d'occuper le sol. Permis de construire, permis d'aménager, non-opposition à déclaration préalable. Le montant de la taxe est calculé par mètre carré de surface de construction et majoré par la valeur des aménagements et des installations déterminés forfaitairement.